Christ est ma seule fondation. En lui je me confie quand tout autour de moi est détruit. En lui je me confie. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Ses paroles sont solides et sûres. Il ne me laissera jamais. Quand tout autour de moi est chaotique, Seigneur, je me rappelle que j'ai bâti ma vie sur toi, ma seule et unique fondation. Et je me rappelle, Seigneur, que tu es beaucoup plus présent dans ma situation que je ne puisse l'imaginer. Et en toi, je te fais confiance. Oui, je choisis de te faire confiance encore et encore. Même si l'ennemi, même si la pression est constante, même si la pression est encore là, je demeure ferme, je choisis intentionnellement de réaliser que tu es là et de placer ma confiance en toi. Ma soeur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Tu es à la bonne place. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Alléluia. Si tu crois que ce jour est un jour merveilleux, dis Amen. Parce que aujourd'hui, n'est-ce pas, fait partie de ces jours que Dieu a fait afin que toi et moi soyons dans la joie et l'allégresse. Et ceci n'a aucun rapport avec nos circonstances. C'est le plan parfait de Dieu pour toi et pour moi, que toi et moi soyons dans la joie et l'allégresse. Alléluia. Jésus nous dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde le fait, mais la paix qui vient de moi, une paix surnaturelle, une paix qui est beaucoup plus au-delà de nos circonstances. Et nous avons notre part de responsabilité. Oui, Christ l'a donné, mais à nous de nous lever et de l'embrasser. À nous de nous lever et de l'accepter. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous voici tels que nous sommes, avec nos limites, avec nos lots de préoccupations, tous ces stress, ces peurs, ces grands intimidateurs qui se dressent dans nos vies. Nous voici au trône de ta grâce où nous sommes arrivés avec toute la confiance que tu es là pour nous accueillir. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta patience, ta grande patience envers nous. Nous croyons que tu es notre Dieu. Nous croyons que tu es celui qui nous fait du bien. Nous croyons, Seigneur, que tu es notre seule et unique fondation sur qui nos vies sont bâties. Oui, Seigneur, merci. Merci de nous donner de nous arrêter et de réaliser toutes ces vérités et de pouvoir les dire et les confesser à haute voix à cette heure. Béni sois-tu, toi qui es tout puissant, toi qui es 3 fois saint, toi qui es saint par toi-même. Merci Jésus. Merci pour le grand prix, le prix inédit payé à la croix. Merci d'avoir réglé toute la note de tout ce qui m'était dû, de tout ce qui m'était réclamé. Tu as payé la note. Tu as même pris sur toi ma culpabilité. Tu as pris sur toi ma culpabilité et tu m'as rendu libre. Et moi, je veux encore te dire merci aujourd'hui. Je veux reconnaître toutes ces choses, tout ce que tu as fait à la croix pour moi. Je veux vivre pleinement les conséquences de cet acte irréversible de la croix. Oui, tu as pris ma condamnation de façon irréversible.
Tu as pris sur toi tous mes péchés, tous mes échecs, mes peurs. Tu as vaincu tous les intimidateurs de ma vie pour que je sois libre. Et aujourd'hui, je me lève et je choisis de placer ma confiance en toi et en ce que tu as accompli à la croix. C'est mon choix aujourd'hui. Je choisis d'enlever mes yeux sur mes peurs, mes craintes, d'enlever mes yeux, de rediriger mes yeux vers toi, Seigneur. Les intimidateurs de ma vie, je ne peux pas les empêcher de parler, mais je peux arrêter de les nourrir par la peur. Et à cette heure, Seigneur, je choisis de garder mes yeux sur toi. Et de me rappeler que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que tu domines sur toute la terre, tu domines sur toutes les nations, y compris mes circonstances en ce moment, y compris les défis de ma vie. Tu domines sur tous ces intimidateurs de toutes sortes de ma vie. Et aujourd'hui, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit, Saint-Esprit de Dieu, puissance de Dieu, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Merci de vivre en moi. Le même esprit qui a oint Jésus, qui a inspiré Jésus pendant tout son ministère sur la terre. Le même esprit qui en Jésus a défait tout plan de Satan. Le même esprit vient en moi, déclare ces choses. Le même esprit qui a inspiré Jésus à toutes les étapes de son ministère sur la terre. Le même esprit qui a accompli en Christ les miracles, les signes, les guérisons. Le même esprit vit en moi. Et aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, je te dis grand merci. Merci de me conduire dans toute la vérité encore pour aujourd'hui. Oui, fais-moi vivre le plan de Dieu. Je veux vivre dans le plan de Dieu. Seulement dans le plan de Dieu pour aujourd'hui, je veux marcher dans ce plan. Je veux marcher dans le plan de Dieu. Dis-le lui. Dis-le lui. Dis cela au Saint-Esprit. Conduis-moi dans toute la vérité. Donne-moi de marcher dans ton plan, Seigneur, aujourd'hui. Saint-Esprit, donne-moi de marcher dans la sainteté. Dans la sainteté de l'intérieur vers l'extérieur. Mais aussi dans la sainteté pour te servir. Pour pouvoir te servir librement. Je dépose, Seigneur, à tes pieds maintenant. Toutes mes peurs, mes craintes. Je dépose à tes pieds tout ce qui me garde captive. Tout ce qui m'empêche de te louer librement et joyeusement. Tout ce qui me retient de pouvoir manifester cette joie de vivre que tu as mis en moi. Je dépose tout cela. Je reçois ton joug léger en retour. Je reçois tes instructions aussi pour avancer. Oui, mets en moi, Esprit de Dieu, les instructions de Dieu. Saint-Esprit, les instructions de Dieu, inscris-les sur les tablettes de mon cœur, afin que je puisse marcher sous ta direction aujourd'hui avec beaucoup de liberté. Saint-Esprit de Dieu, je donne carte blanche. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence. Remplis-moi de toi, de ton courage, de ta force. Oui, de la foi en Christ,
en ses promesses. Comme dit le chantre, même dans le chaos, donne-moi de me rappeler que tu es ma seule et unique fondation sur qui j'ai bâti ma vie. Alléluia. Sur qui j'ai bâti ma vie. Alléluia. Donne-moi de rester aligné au plan de Dieu pour ma vie aujourd'hui. Et je te permets d'accomplir ce plan dans ma vie aujourd'hui. Oui, oui Seigneur, Esprit du Dieu vivant, influence-moi, inspire-moi. Accomplis les desseins de Dieu dans ma vie. Que le monde voie ses fruits, le fruit de tes œuvres en moi, à travers moi, et te donne toute la gloire à toi seul. Grand merci Père pour aujourd'hui. Cette journée où je prospère à tous égards, où je suis en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Merci d'être Dieu encore pour nous aujourd'hui, dans cette saison, et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. C'est une question de foi. C'est une question de foi et de confiance en ce que Dieu dit et ce que Dieu promet, n'est-ce pas, pour nos vies. Et aujourd'hui, je vais te poser cette question, et si tu choisissais de faire plus confiance en Dieu et ses promesses, quand tes préoccupations, quand tes peurs, si tu choisissais, n'est-ce pas, de déplacer tes yeux maintenant, qui sont braqués, qui sont dirigés sur tes intimidateurs, pour les rediriger sur Jésus-Christ et sur ce que Jésus-Christ a accompli. Quand la peur se tait, l'intimidation meurt. Les intimidateurs de nos vies sèchent lorsque nous cessons de l'alimenter par nos peurs. Aujourd'hui, je prie que cette exhortation que je t'apporte, n'est-ce pas, te fasse du bien, que tu te sentes encouragé, exhorté et même consolé, pourquoi pas. Tu te sens fortifié, c'est ça ma prière. Oui, aujourd'hui, le thème de ce message, c'est une question. Et si tu choisissais de faire plus confiance en Dieu et ses promesses, nous lisons dans Ésaïe 53, versets 8 et 9, dans Jean 19, versets 7 à 16. Je reparle encore de ce sujet aujourd'hui, et la semaine dernière, nous en avons déjà parlé. Je le ramène sous un autre angle. Il y a des moments où notre silence, notre calme ou notre confiance peuvent déranger. Oui, parfois, juste le fait de rester tranquille, confiant en Dieu, c'est suffisant pour déranger les gens autour de nous. Pourquoi? Parce que dans un moment gouverné par la peur, l'intimidation est une arme puissante. Elle peut venir de figures d'autorité. Oui, comme on va le voir dans les textes d'aujourd'hui, l'intimidation peut venir des figures d'autorité. L'intimidation peut venir de nos relations ou même des pensées intérieures. Parfois, l'intimidateur peut même aussi s'infiltrer discrètement dans nos pensées et nos émotions jusqu'à façonner nos choix par la peur. Nous connaissons, n'est-ce pas, toute cette pression invisible qui nous pousse à reculer. La peur.
la peur d'être rejeté, la peur d'être incompris, la peur d'être mal interprété, la peur d'échouer, de décevoir, de manquer de ressources, la peur de la maladie, de la souffrance physique, la peur d'un diagnostic, n'est-ce pas, qui peut tomber comme une sentence, la peur de l'avenir incertain, est-ce que j'arriverai, la fameuse question, la peur de la pauvreté, de l'endettement ou encore d'un besoin qui ne sera tout simplement pas pourvu. La peur de la solitude, oh l'âge passe, est-ce que finalement je vais trouver, n'est-ce pas, partenaire de la vie ou au contraire encore, même la peur des relations compliquées, les relations tendues ou voire toxiques. La peur qui recherche à courber nos convictions, à affaiblir notre voix, à nous faire douter de qui nous sommes et de ce que Dieu a déjà dit sur nos vies. C'est une stratégie vieille comme le monde et Satan en est le maître. Cette peur, n'est-ce pas, qui nous fait changer continuellement nos convictions. Et pourtant, comme dit le chant, Dieu a déjà dit, il a déjà parlé de tout ce qui nous concerne. Et il n'y a plus rien que Satan puisse venir ajouter d'une manière directe ou indirecte, n'est-ce pas, à nos vies. Et face à ces intimidateurs, Jésus, même on peut voir le modèle de Jésus, comment il s'est comporté au moment où il était confronté à la plus grande injustice de l'histoire. Il est resté parfaitement libre. Il a répondu, n'est-ce pas, d'une manière bouleversante à son intimidateur. Il n'a pas cédé à la peur. Il n'a pas cherché à plaire, à se défendre, ni à fuir. Devant Pilate, gouverneur romain, figure d'autorité politique et instrument de peur, Jésus est resté d'une paix déconcertante. Merci Seigneur, je retrouve mon mot. Et cette paix même a troublé Pilate lui-même, son intimidateur. Ta paix peut souvent mettre en trouble, en dérive. Cette paix qui est basée sur la foi en Jésus-Christ peut aller jusqu'à mettre en trouble, en confusion tes intimidateurs. Le prophète Ésaïe avait déjà annoncé cette posture prophétique du Messie. Il a dit maltraité, opprimé et pourtant silencieux. Non pas par faiblesse, mais parce qu'il portait une autorité beaucoup plus supérieure de ce que Pilate représentait pour lui. L'autorité qui lui venait du ciel, du royaume de Dieu lui-même. Jésus ne s'est pas laissé intimider, car il savait que son identité, sa mission et sa sécurité étaient ancrées en Dieu. Nous avons écouté, n'est-ce pas, le chantre au début qui dit « Christ est ma seule fondation et en lui je me confie. » Même quand tout autour de moi se détruit, je n'ai aucune peur. Je sais qu'en lui, je suis fondé. Il ne me laissera jamais. Et c'est le modèle que Christ lui-même nous a montré, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons observer ensemble comment Jésus a fait face à l'intimidation. Peut-être que tu vis toute forme d'intimidation dans ta vie. Nous allons encore passer à travers aujourd'hui et voir comment Christ lui-même a fait face avec une paix souveraine. Et comment nous aussi, nous pouvons, par la grâce de Dieu, par la même paix de Dieu, marcher dans cette même victoire que Christ. Alléluia. 3 choses. En résumé, quand la peur se tait, l'intimidateur sèche et meurt. Choisissons d'arrêter de nourrir les intimidateurs de nos vies
aujourd'hui en faisant plus confiance en Dieu et en ses promesses. Premièrement, refuse de donner aux hommes un pouvoir qu'ils n'ont pas. Refusons d'alimenter nos intimidateurs. Deuxièmement, résiste à la peur. Pas juste résister, mais en choisissant le silence de la foi. Lorsque tous ces intimidateurs s'élèvent, quand tout autour de moi est en train de tomber littéralement, je choisis le silence de la foi. Ne nourris plus la peur. L'intimidation meurt de faim sans elle. Alléluia. Premièrement, refuse de donner aux hommes un pouvoir qu'ils n'ont pas. Jésus savait que Pilate n'avait aucune autorité, aucun pouvoir sur lui. Il le savait. Oui, il peut te livrer à la mort. Il peut décider qu'on te délivre. Il peut te libérer. Oui, mais en réalité, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui le maître sur ta vie. On peut rester ferme face à ceux qui essayent de nous faire peur quand on sait d'où vient notre vraie autorité. Dans Jean 19, verset 10 à 11, Pilate dit à Jésus, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Et Jésus lui répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Tout ce qui peut nous arriver, il n'y a rien qui échappe à Dieu. » Autrement dit, Jésus reconnaît une seule autorité, celle du Père. Même face à un pouvoir politique menaçant, il n'a pas tremblé parce qu'il savait à qui il appartenait. L'intimidation de Pilate s'écrase contre la paix et la confiance de Jésus. Sa confiance en son Père. Où est ta confiance aujourd'hui? Où est la tienne? Où est placée ta confiance aujourd'hui? Est-ce qu'elle est placée dans tes peurs? Est-ce qu'elle est placée dans ton réseau? Est-ce qu'elle est placée sur tes compétences, tes talents? Est-ce qu'elle est placée sur ton mari ou ta femme? Ta confiance est placée où aujourd'hui? Est-ce qu'elle est placée dans tes enfants? Où elle est placée en Dieu? Rappelle-toi que ceux qui t'intimident n'ont aucun pouvoir que Dieu n'ait permis. Oui, Dieu peut permettre ce genre de choses. Et il veut voir à quel point tu lui fais confiance. Ne laisse pas leurs paroles te définir. Ne laisse pas les hommes décider de ta paix. Cette paix intérieure à toi, cette paix que Jésus nous donne, qui n'a rien à voir avec nos circonstances extérieures. Garde les yeux fixés sur celui qui détient le véritable pouvoir. Tu n'es pas à la merci des autres. Non. Refuse de donner aux hommes un pouvoir qu'ils n'ont pas. Tu es sous l'autorité d'un Père souverain et fidèle. La deuxième chose, résiste à la peur en choisissant le silence de la foi. La foi. Sachant que Christ est ma seule fondation. Quand tout autour de moi se détruit, en lui je me confie. J'ai bâti ma vie sur le Christ. Il ne m'abandonnera pas, comme dit le chantre. L'intimidation s'éteint quand il n'y a aucune peur à exploiter. Quand elle ne trouve aucune peur en toi, elle ne fait pas long feu. Dans Ésaïe 53, verset 7, il est écrit, « Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. » Le silence de Jésus n'est pas de l'indifférence. C'est de la puissance sous contrôle. Il est la puissance elle-même. Il sait que le combat ne se gagne pas par les justifications auprès des hommes, mais par l'obéissance à Dieu et à sa parole. Alors, si tu faisais plus confiance en Dieu
et à sa parole aujourd'hui, ou essayer de justifier, d'expliquer les choses autour de toi. Là où nous aurions crié pour nous défendre, Jésus nous montre le modèle ici. Il choisit la paix intérieure. Son silence n'a pas été un signe de faiblesse, mais d'autorité. Il n'a pas cherché à justifier quoi que ce soit à Pilate, car il avait déjà été justifié par Dieu lui-même. De même, toi et moi aujourd'hui, par le sacrifice de Christ, sa mort et sa résurrection, nous sommes déjà justifiés devant Dieu. Et c'est important de le réaliser. Alors face à l'accusation, aux accusations injustes aujourd'hui, tu n'as pas toujours besoin de tout justifier. Tu as juste besoin, n'est-ce pas, de retourner à cette paix solide à l'intérieur de toi, de garder sur tes yeux sur le Christ lui-même. Quand la peur te pousse à réagir, choisis le calme. Laisse Dieu parler pour toi. Laisse Dieu parler pour toi. Quand la peur te pousse à réagir, laisse Dieu parler pour toi. Le silence devient une arme spirituelle dans ce cas. Quand il est inspiré par la paix du Christ, le silence devient très, très, très puissant. Choisis parfois le silence. Laisse Dieu parler pour toi. Le silence de Jésus face à ses accusateurs n'était pas un acte d'abandon ou de lâcheté, mais un acte puissant de confiance en Dieu. Alors aujourd'hui, si tu choisissais, c'est un choix consciencieux de faire plus confiance en Dieu et en sa parole, en ses promesses. Et la troisième chose, et non la moindre, ne plus nourrir la peur. L'intimidation meurt de faim sans elle. Jean 19 au verset 16, alors il le leur livra pour être crucifié. Jusqu'à être crucifié, tu vas te poser la question, toujours garder le silence jusqu'à ce que je laisse qu'on me crucifie, qu'on me tue. Oui, si tu sais que Dieu est même dans cette situation chaotique, tu lui fais davantage confiance. Et tu réalises qu'il est dans ce processus. Et tu le laisses parler en ta faveur. Ça peut paraître utopique, n'est-ce pas? À première vue, Jésus semble vaincu. Mais en réalité, il se livre lui-même parce qu'il est Dieu. Il n'est pas une victime de la peur. Il est un roi qui choisit la croix. Pour toi et pour moi. L'intimidation n'a plus de force quand elle ne trouve plus rien à quoi s'accrocher. Jésus n'a pas été vaincu par Pilate. Il est resté maître de sa destinée, même au cœur de l'injustice. L'intimidation n'a aucun pouvoir sur ceux qui marchent dans la lumière sans peur. Amène toutes les peurs de ta vie à la lumière. Laisse que le visage de Christ brille sur tous ces aspects de ta vie. L'intimidation perd sa force quand tu refuses de nourrir la peur. Et aujourd'hui, identifie la peur que l'ennemi utilise contre toi. Dénonce-la. Ne la nourris plus dans le lieu secret. L'intimidation s'éteint là où la foi respire. Laisse transpirer ta foi maintenant. Laisse transpirer ta foi. Christ est ma seule fondation. Même dans le chaos, je reconnais que ma vie est bâtie sur Christ et qu'il ne me laissera jamais, comme les 3 Juifs qui ont refusé, n'est-ce pas, de se soumettre au Dieu du roi de leur époque et qui ont choisi leur Dieu, l'éternel Dieu des armées. On a décidé de les jeter, n'est-ce pas, dans la fournaise. Ils ont dit,
C'est encore mieux que vous nous jetez dans la fournaise et que nous mourons avec notre Dieu, parce que nous savons que même dans la fournaise, notre Dieu sera avec nous. Nous préférons mourir avec notre Dieu. Voilà le genre de foi qui plaît à Dieu. Le genre de foi qui fait en sorte que le silence en toi parle fort. Alléluia. Parle beaucoup plus fort. Marche dans l'autorité du Christ. Marche dans l'autorité du Christ. Et aujourd'hui, choisis de lui faire confiance, même quand la peur insiste. Même quand la peur insiste, choisis de lui faire confiance. La présence de Jésus désarme l'intimidation. C'est pas pour rien que Dieu nous dit, arrêtez, arrêtez, arrêtez tout ce qui se passe. Arrêtez vos peurs, vos craintes, toutes vos préoccupations. Arrêtez de trembler. Et sachez que je suis Dieu. L'intimidateur cherche à nous faire douter de notre valeur et de notre appel. Mais Jésus nous a montré le modèle. Il a résisté, non pas par une force humaine, bien qu'il était totalement homme, mais il nous a montré le modèle. Il a résisté par une profonde assurance intérieure en Dieu. Cette même paix est accessible à toi et à moi aujourd'hui. Nous n'avons plus à nous battre, n'est-ce pas, pour la dignité. Elle est déjà établie en Christ. Notre dignité est établie en Christ. Et tu n'as pas à craindre les regards ou les critiques. Jésus est notre rocher. Tu peux le dire, Jésus est mon rocher. Il est mon rocher. Cette fondation solide, inébranlable. L'intimidation a besoin de peur pour respirer. Sans peur, elle s'étouffe. Elle s'étouffe. Mais voici la bonne nouvelle, Jésus a déjà affronté tout ce que tu crains. Il a été rejeté, mal compris, trahi, crucifié. Et pourtant, il est resté libre, ferme et en paix. Voilà notre modèle. Et cette même paix, cette même liberté, cette même force sont à notre disposition aujourd'hui, non pas parce que nous sommes forts, mais parce qu'il vit en chacun de nous. Alléluia. Seigneur, cette même liberté dont tu as fait preuve, cette même force sont à ma disposition aujourd'hui. Dis-le lui, non pas parce que je suis fort, mais parce que tu vis en moi. Ne laisse plus la peur décider de ton attitude face aux défis de la vie. Ne laisse plus, n'est-ce pas, ces défis devenir les intimidateurs qui te dictent ton comportement. Choisis la voie du Christ, cette voie humble, paisible, je te dirais intrépide. Choisis ces voies. Et aujourd'hui, la question que nous pouvons nous poser dans notre temps de réflexion avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit aujourd'hui, nous pouvons poser au Saint-Esprit cette question: quelle est la peur que l'ennemi essaie le plus souvent d'utiliser pour m'intimider? Est-ce le regard des autres, l'avenir, le manque, le rejet? Et je choisissais. Et si aujourd'hui, tu choisissais d'y renoncer, si nous choisissons de renoncer à toutes ces peurs qui alimentent ces grands intimidateurs de nos vies, que se passerait-il si nous choisissons de faire plus confiance en Dieu aujourd'hui? Le défi d'aujourd'hui encore, c'est de gêner de tous ces grands intimidateurs, de toutes ces intimidations. Alléluia. De jeûner, de refuser de laisser la peur guider nos choix et voler notre paix. Nous pouvons choisir cela, oui. C'est des actes conscients, des actes intentionnels. Concrètement, identifie
une peur. Ça peut être la maladie, le rejet, le manque, la solitude. Et déclare à haute voix là où tu es maintenant. On va le faire. Je donne 30 secondes pour identifier ces zones de peur où l'intimidation se fait plus reconnaître, plus grand. Identifie-les maintenant. Et déclare à haute voix maintenant avec moi. Jésus, en ton nom, je déclare et confesse que tu as déjà embrassé tout ce que je crains aujourd'hui. Je renonce à l'emprise de la peur. Par ta grâce, je partage ta victoire. Que toute intimidation s'éteigne dans la lumière de ta présence sur ma vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, pose un acte de foi audacieux. Parle, écris, choisis, avance, comme si la peur n'était plus ton maître. Reconnais que l'intimidateur de ta vie ou les intimidateurs de ta vie se nourrissent de la peur. Alors quand tu aujourd'hui, parce que tu choisis de rediriger ton regard, non pas sur les défis, mais sur Dieu. Et tu choisis encore aujourd'hui, tu décides de placer en lui toute ta confiance. Par cet acte même, tu viens de couper l'oxygène à l'intimidation. Et tous tes intimidateurs sont voués à la sécheresse et à l'échec total. De victoire en victoire, avance et accomplis le plan de Dieu sous l'autorité du Saint-Esprit. Porte du fruit et que le monde voie les bonnes œuvres de Dieu dans ta vie et lui donne toute la gloire. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne journée.